faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La FIFA a actualisé le matin de ce jeudi 19 novembre 2024 le classement des meilleures nations de football. La bonne nouvelle, c'est que la RDC a gagné des places et intègre le top 10 africain. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. La mise à jour du classement FIFA après la trêve internationale est intervenue le matin de ce jeudi 19 novembre 2024 et la RDC se retrouve à la 10e position au niveau continental, la 58e position au niveau mondial, ce qui veut tout simplement dire que les léopards de la RDC ont gagné une place au niveau africain et 2 places au niveau mondial. Le part de la RDC lors de la dernière mise à jour qui était 11e, on se rappelle au niveau africain. Enfin, les léopards de la RDC, les fauves congolais intègrent les top 10 grâce à leur victoire lors de la trêve internationale de ce mois de septembre. Les léopards, que vous le savez, ont battu à Kinshasa les Sili National de la Guinée 1-0 avant d'aller chercher une victoire à Dar es Salaam face aux Alias de l'Éthiopie et donc 2 victoires qui ont donné 2 points à la République démocratique du Congo et qui intègre d'office les top 10 africains. Allez, la réforme continue côté congolais, on le sait, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, la RDC continue à gagner de places sur les classements FIFA. Les fauves congolais continuent justement à dépasser de pays comme l'Afrique du Sud, comme le Cap-Vert ou encore le Burkina Faso. Et donc la RDC se retrouve à la 10e position alors que la 11e place c'est l'Afrique du Sud, le Burkina Faso la 12e position et le Cap-Vert la 13e position. À un certain moment la RDC qui s'était retrouvée 14e, eh bien les fauves continuent à grimper. L'objectif reste d'aller intégrer le top 5 africain, c'est pas impossible. Le poulain du sélectionneur, du coach Sébastien Desabre l'ont démontré que voilà, ils ont tous les arguments pour aller chercher donc les top 5 africains. Pour l'instant, on ne s'enflamme pas. On va justement rester sur cette prouesse des fauves congolais qui intègrent enfin le top 10 africain. Des bons augures pour le football congolais. Alors, je vais revenir sur les classements au niveau africain avant de parler du classement au niveau mondial. Eh bien, à la première position, on retrouve le Maroc au niveau africain alors que le Sénégal est 2e. Le Sénégal qui est sorti du top 20 africain, mais voilà, qui se retrouve toujours 2e au niveau, qui est sorti du, voilà, je voulais dire le Sénégal qui est sorti du top 20 au niveau mondial, mais qui reste 2e au niveau africain. L'Égypte, c'est la 3e position. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre. On va dire championne d'Afrique en titre, voilà, c'est la 4e position. La Tunisie, c'est la 5e position. Le Nigeria, la 6e position. L'Algérie, la 7e. Le Cameroun, 8e position. Et le Mali, la 9e position, alors que la RDC se retrouve en 10e position du top voilà, du classement FIFA voilà, au niveau africain. Il faut dire quand même qu'il y a d'autres pays qui se retrouvent dans le top 20 à l'instar de l'Afrique du Sud qui est 11e, le Burkina Faso 12e, le Cap-Vert 13e, le Ghana 14e, la Guinée voilà, 15e position, le Gabon c'est la 16e place, l'Angola se retrouve à la 17e place au niveau africain, le Bénin 18e place, 19e place pour l'Ouganda et la Zambie ferme le top 20 africain. Voilà donc le classement actualisé par
à la FIFA ce matin, alors qu'au niveau mondial, l'Argentine reste en tête, la France se retrouve à la deuxième position, l'Espagne la troisième place, l'Angleterre se retrouve à la quatrième position, le Brésil cinquième meilleure nation de football au niveau mondial, la Belgique se retrouve à la sixième place, les Pays-Bas c'est la septième position, le Portugal, 8e place, la Colombie, la 10e position, l'Italie, la 10e position, l'Uruguay, la 11e position, la Croatie, la 12e place, l'Allemagne se retrouve en 13e position alors que le Maroc, c'est la 14e place et la Suisse, voilà, ferme le top 15 au niveau mondial. Comme je le disais, le Sénégal est sorti du top 20 et donc voilà, on va se contenter uniquement du Maroc qui a intégré qui reste justement dans le top 15 au niveau mondial. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le classement actualisé ce matin par la Fédération internationale de football association, mais il faut dire que les Léopards ne doivent pas justement dormir sur ces prouesses-là, mais continuer justement à rééditer cet exploit, continuer justement à grimper, continuer à gagner des places, que ce soit au niveau mondial ou au niveau africain. Ils ont tous les arguments en leur faveur pour justement réaliser cette montée en puissance. Allez, c'est grâce quand même aux prouesses enregistrées pour cette trêve internationale, mais voilà, les Léopards auront la possibilité d'aller gagner d'autres places en octobre lors de la trêve internationale qui est prévue entre le 7 et les 15 octobre prochain. Déjà, il faut dire que la prochaine publication, la prochaine actualisation du classement se fera le 24 octobre prochain, juste après la trêve internationale du mois d'octobre. Et donc, les Léopards de la RDC se doivent de sortir les grands jeux. Il y aura la double confrontation qui est prévue face à la Tanzanie. Et donc, la RDC devra pourquoi pas gagner ces deux sorties afin justement d'aller titiller le Mali et le Cameroun, donc, qui sont justement le poursuivant direct sur les classements, ou du moins qui sont juste devant les Léopards de la RDC au classement FIFA. Et puis en novembre, il y aura également une autre actualisation du classement parce qu'il y aura la cinquième et la sixième journée des éliminatoires de la CAN. Alors, et donc, dans 3 mois, les Léopards peuvent gagner plusieurs places s'ils continuent à enregistrer de belles performances, ou s'ils continuent à gagner. Et donc, voilà, on espère que le FAF congolais pourront poursuivre sur cette lancée-là afin d'intégrer le top 5. On l'a dit, l'objectif, ça reste quand même le top 5, revenir parmi les meilleures nations de football et là, intégrer le top 10 prouve à suffisance qu'il y a le travail qui est abattu depuis un moment, ne passe pas inaperçu. Et donc, bravo au staff technique, bravo à tous ces joueurs-là qui sont en train de se donner afin justement de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, de donner justement le prestige à ces grands pays de football. Voilà, bravo donc à tous ceux qui conjuguent leurs efforts afin donc voilà de développer justement, ou du moins de mettre on va dire ces climats de travail aujourd'hui, cette bonne organisation autour de l'équipe nationale de la RDC. Allez, on va quand même terminer cette production en vous parlant justement de cette information. Hier, on parlait du retour de Cédric Bakambu sur les terrains. Il faut dire qu'il était convoqué par le Betis Séville et qui jouait Retafe à l'occasion d'un match remis de la 3e journée de la Liga espagnole. Et bien, Bakambu devra patienter parce qu'il n'est pas monté sur la pelouse hier alors qu'il était sur la feuille du match, ou du moins il était sur les bancs. Et donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que le Betis s'est imposé sur la note de 2 buts à 1. Il devra patienter avant d'intégrer, donc voilà, ou du moins avant de disputer ses premières minutes avec le Betis. Et aujourd'hui, quand même, ça va être
particulier pour Silas Katompa parce qu'il va disputer pour la première fois la Ligue des Champions de la CAF et donc il va entendre retentir dans ses oreilles l'hymne de la Ligue des Champions de l'UEFA. Eh bien, c'est à partir des 16h45 JMT, l'Étoile Rouge de Belgrade, son nouveau club qui va recevoir le Benfica Lisbonne. Silas Katompa, ancien de Paris FC de Stuttgart, qui a rejoint d'ailleurs l'Étoile Rouge de Belgrade cet été. Et donc voilà, il va jouer pour la première fois la plus grande compétition interclub au niveau mondial. Et donc voilà, ça va être quand même particulier pour cet attaquant congolais qu'on attend peut-être bien en équipe nationale en octobre prochain en remplacement de Yohan Wissa qui devrait être forfait pendant plusieurs mois. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.